présentez-vous du coup. Moi c'est Logan Dulac, GE4. Moi c'est Augustin Bonnel, GE2. Du coup, au cours de ce projet, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières et comment vous les avez surmontées au cours de ce projet, ces différentes difficultés? Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ce projet? Ouais, on n'a pas eu accès à la PEGE pendant une petite semaine, du coup c'était un peu compliqué de le finir, mais on s'est adapté, on a essayé de trouver des solutions, de finir le robot chez nous, tout ça, voilà. Ouais, c'est pour ça que le design n'est pas totalement fini, mais le cahier des charges a changé un peu au cours du projet. Finalement, on n'était pas obligé de terminer toute la partie mécanique, donc c'est pour ça qu'on voit que là, notre design n'est pas totalement fini, mais le robot est totalement fonctionnel et répond à toutes les autres parties du cahier des charges. Du coup, il y a certaines choses que vous auriez voulu faire autrement, mais... Oui, c'est ça, on aurait voulu avoir le temps pour finir la mécanique, c'est-à-dire le rendre vraiment terminé, mais pour l'instant, il est fonctionnel et à part ça, tout est OK. Et du coup, est-ce que vous avez abordé les différentes épreuves avec une certaine stratégie ou pas? Par exemple, pour le suivi de ligne, pour ramasser moutons, est-ce que vous avez une stratégie particulière? Genre par exemple avec les capteurs ou... pour le suivi de ligne, on utilise 2 capteurs optiques. Et voilà, en fait, c'est une boucle principale constituée de 4 if et else if. Et comme ça, lui, en fonction de chaque cas de détection, le robot aura un comportement adaptatif. Et du coup, pour ramasser les moutons, vous avez préféré utiliser des capteurs ou pas utiliser du tout de capteurs? Quel capteur? Ça dépend. Pour ramasser 2 moutons, donc le dressage, là, on n'utilise que des tempos et on n'a pas vraiment de repères, mais comme le robot est constant, ça ne pose aucun problème. Et pour ramassage de 5 moutons, à la moitié, on utilise les capteurs optiques et ça va nous redonner un repère pour faire la deuxième partie du ramassage sans avoir trop de décalage par rapport au premier départ. Et du coup, est-ce que ça vous a appris des trucs sur ce projet, surtout toi qui es en GE2, est-ce que ça t'a appris des choses? Qu'est-ce que tu as appris comme expérience? Déjà j'ai appris qu'un projet ça pouvait mal se passer mais quand même bien se finir. Et que après c'est surtout que j'ai jamais trop fait de la soudure ou même de l'électronique en général. La programmation j'en ai déjà un peu fait mais très peu et c'était vraiment très intéressant d'avoir un problème et d'essayer de trouver une des solutions possibles pour répondre à ce cahier des charges. Le projet s'est globalement très bien déroulé, hormis cette semaine d'absence qui nous a finalement juste empêché de finir notre partie mécanique, mais tout ce qui est code, tout ce qui doit être fonctionnel, et le projet globalement s'est déroulé comme il devait se dérouler, quoi. De la lingerie hot date. Du coup, au cours de ce projet, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et comment vous les avez surmontées? Voilà, de nombreuses difficultés, on va dire. Comment je pourrais dire ça? En fait, si tu veux, on faisait quelque chose. Du coup, par exemple, on mettait la batterie quelque part et on se rendait plus tard compte en fait que les roues patinaient. La batterie n'était pas bien au-dessus des roues. Du coup, il y avait de nombreux problèmes. Au niveau de la mécanique Ouais, mécanique, c'est ça, ouais, mécanique et puis même. Électronique, non? Ouais, électronique, ouais, carrément, ouais. Non, électronique, on n'en a pas eu. Si, quand même, avec les capteurs, on a quand même vu les bouger plein de fois de place. Parce que Oui, mais il marchait. On a pas il marchait, ouais, il marchait. Le problème d'électronique, c'était juste de la conception. Ouais, oui, c'est la conception, c'est ça, ouais. En fait, on n'a pas réfléchi vraiment avant. À comment on allait le faire en fait. On a fait, bon allez, on fait comme ça et tout. Au début, on s'est un peu précipité en fait. Puis du coup, en fait, c'est pas la bonne solution. Faut vraiment réfléchir avant beaucoup à ce qu'on va faire. Et du coup, est-ce qu'il y a certaines choses que vous aurez voulu faire autrement dans votre projet, que vous n'avez pas eu le temps ou que c'est pas passé comme prévu? Autrement? Non, pas spécialement. On a fait tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Après, il y a eu les dernières semaines où on n'a pas pu faire la transhumance. Après, disons qu'en fait, c'était prêt. Ouais, si on avait eu plus de matériel, on aurait pu faire un truc plus stylé, plus qualitatif. Les roues en bouchon, c'est ça patine un peu. C'est ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, quoi, on va dire. Et du coup, est-ce que vous avez eu des stratégies particulières pour les différentes épreuves? Par exemple, quel capteur vous avez utilisé pour les différentes épreuves? Est-ce que vous avez... Stratégie. Déjà, pour le suiveur de ligne, on a utilisé les capteurs optiques qui nous ont permis de détecter la ligne. Et vous avez placé où? Vous avez placé au centre Oui, ils sont au centre du robot et la ligne elle passe pile entre les deux pour qu'on puisse bien la suivre. Ouais.
Et ensuite, on a mis des capteurs mécaniques, on les a mis au-dessus. Nous, c'était juste qu'ils nous servent de boutons. Parce qu'on savait pas si on avait le droit d'utiliser des boutons ou pas, donc ils nous servent juste de boutons, mais pas vraiment sur le robot en lui-même, quoi. Et pour ramasser les moutons dans l'épreuve de dressage, vous utilisez des capteurs optiques ou... Non, pas du tout. Il se fait vraiment à l'aveugle, on lui dit avance de temps de temps. Ça, ouais, juste des fonctions avance, recul, tourne à gauche, à droite, c'est fini. Et En fait, on a essayé de faire le plus simple, en fait, on va dire. On n'a pas voulu faire un truc trop complexe. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience, surtout à toi qui est en GE2? Genre, qu'est-ce que tu as appris au cours de ce projet, sur le déroulement d'un projet et l'expérience que tu as... Qu'est-ce que tu as J'ai bien vu que, surtout, pas mal de problèmes qui arrivent au fur et à mesure du projet, hein, qui sont assez chiants. Mais sinon, bon, ce que j'ai appris, le projet n'est pas en soi hyper compliqué. Du coup, le projet, moi j'avais déjà quelques connaissances sur un Arduino, du coup ça n'a pas été bien compliqué pour moi. J'ai quand même appris le principe du pull down. Du coup, voilà, grâce à Joris en GE4. Et il m'a aussi quand même appris à souder. Enfin, j'avais déjà quand même des notions avant, mais à comment bien souder, on va dire, correctement. Et sinon, à part ça, c'était sympa, quoi. C'était cool. Ok. On rencontre quelqu'un, quoi. Et du coup, à l'issue du projet, est-ce que vous êtes heureux du déroulement et de l'issue du projet? On peut dire que oui, là. Ça s'est bien Il passé. faut qu'on est passé, ouais, c'est bon, c'est ça. Il n'y a pas eu de problème. Non, ouais, tout va bien. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis en GE4 à l'INSA de Strasbourg. Et moi je m'appelle Mathis et je suis en GE2 à l'INSA Strasbourg également. Du coup, au cours de ce projet, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières et comment vous avez réussi à les surmonter ou non au cours de ce projet? On a eu des difficultés avec les capteurs optiques. Oui, principalement. C'est-à-dire qu'on avait des capteurs optiques qui ne marchaient pas, mais qui marchaient un peu quand même. C'est-à-dire qu'ils renvoyaient des valeurs, mais qui n'étaient pas du tout les bonnes. Et du coup, on s'est pas rendu compte aussi qu'ils ne marchaient pas, quoi. Et par moments, ils se mettaient à marcher, donc ils renvoyaient des valeurs normales. Donc le programme ne marchait pas du tout, parce qu'on l'avait prévu pour des valeurs beaucoup plus basses que ce qu'on avait. Du coup, là, on a dû les changer. On les a changés plusieurs fois. On a changé 4 capteurs avant que ça marche. Et au final, ça a marché. Et du coup, est-ce qu'il y a certaines choses que vous auriez voulu faire autrement pour votre robot ou voulu améliorer ou vous n'avez pas eu le temps de faire? Est-ce qu'il y a certaines choses? Une plus belle déco. Ouais, j'allais dire le design. Un bouton un peu plus accessible, parce que là, c'est un petit peu galère pour y aller. Qui tombe pile poil. Voilà, Et sinon, je pense qu'on est assez content de notre robot en soi. Hein. On a utilisé le petit moteur 180. En vrai, la partie mécanique, ça va, Ouais. c'est surtout la déco, quoi. Un peu à l'arrache. Et du coup, est-ce que vous avez eu des stratégies particulières pour les épreuves? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez utilisé tel capteur pour telle épreuve? Vous avez dit, ou par exemple, le servomoteur 180, pourquoi vous l'avez utilisé? Un 180, on l'a utilisé principalement pour chercher des moutons, donc pour baisser la fourche. En soi, pour le suivi de ligne, il sert à rien. Si, il sert à faire la célébration à la fin, c'est très important. Il fait une petite danse. À part pour ça, il sert à rien. Et sinon, les capteurs optiques, on les a utilisés pour le suivi de ligne, on les a pas utilisés pour les moutons. Si, on les a utilisés pour les moutons aussi. Ah si, pour la fin du Pour moutons. détecter la bergerie à la fin. On les a pas utilisés pour chercher les moutons. En soi. Et du coup, surtout à toi qui es en GE2, quelle expérience ça t'a apporté ce projet? Qu'est-ce que ça t'a appris sur ce qu'il faut faire et ne pas faire lors d'un projet? Bah, plein de choses. Déjà, en fait, c'est notre premier vrai projet. Donc, c'était super d'être avec un GE4 parce que du coup, on savait à quelle personne s'adresser si on avait besoin d'un truc, où chercher le matériel dont on avait besoin parce qu'il y a plusieurs salles, et de comprendre un peu la démarche projet. Sans soi, si elle n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas bossé comme ça. J'aurais peut-être resté plus brouillon, j'y serais allé un petit peu plus tout de suite en fait, alors que là d'abord on s'est posé, on a bien étudié le truc en général, le cahier des charges, pour bien poser, poser des idées sur une feuille, tout ça, et être plus carré. Et ouais, principalement ça. Et au final, est-ce que vous êtes tous les deux, est-ce que vous êtes heureux de ce projet, de l'issue de ce projet, de ce que vous avez fait? Ouais, on est plutôt contents. Bah ouais, ça a marché, bon, pas les deux du premier coup, mais non, on est assez C'est vrai contents. qu'on a eu un petit moment de stress quand même quand on n'a pas pu venir pendant une semaine. Mais bon, au final, on est quand même content d'avoir plutôt bien réussi. Ouais, non, on peut dire que c'est réussi, sauf la déco, qui manque un peu. Il est très beau, mon chien.